Et oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Eh bien, nous essayons d'avoir un mental fort. Malgré tout, c'est des sujets très sensibles et émouvants que nous recevons très souvent sur ce plateau. Et malgré cela, nous tenons. Et ce qui nous réjouit le cœur, c'est que notre invité vit aujourd'hui avec une bouteille d'oxygène. Il a le moral. C'est vrai qu'il a besoin de moyens, il a besoin d'avoir un environnement plus sain. Il aura forcément besoin, on va dire, d'une transplantation au niveau du poumon, mais il vit pour l'instant à partir de cette bouteille, il ne se plaint pas du tout. Kone Souleymane, on parlait tout à l'heure de votre mental. Jessica vous avait demandé comment est-ce que vous faites pour avoir ce mental. D'où tirez-vous cette force de caractère? Elle veut le savoir. Cette force-là vient vraiment déjà de la famille. Et puis les amis qui m'ont jamais laissé indifférent, qui m'ont toujours apporté la joie de vivre, qui m'ont toujours considéré comme un frère malgré mon état. Ils m'ont toujours soutenu. De là, des passages, mais je fais un coucou à tous les amis qui me soutiennent toujours. Justement, parlant de votre famille, de vos amis, on a Saïd qui est là, dans le studio, dans le public. Alors, Saïd est le frère, le petit frère de Souleymane. Saïd, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous voir? Saïd, c'est un garçon courageux. Hein. Vous voyez cette bouteille de gaz? J'ignore le poids de cette bouteille. Non, le poids, vous avez une idée du poids de la bouteille? Le PV, c'est le PV. Il ne faut pas faire trop d'efforts, ne vous inquiétez pas, mais on sait quand même que c'est peut-être un peu plus. Alors, Saïd, c'est vous qui transportez cette bouteille lorsque votre frère doit se déplacer, lorsqu'il doit aller à l'hôpital, lorsqu'il doit venir, par exemple, sur un plateau de télévision, c'est vous. Exactement. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Exactement, en cas de déplacement. C'est cela. En cas de déplacement, c'est là que je... Et vous, vous faites quoi dans la vie? Bon, moi, actuellement, je suis élève. Actuellement, je suis élève. Élève en quelle classe? Je suis élève en classe de 3e. Bon, j'ai arrêté l'école même normalement. Ah, vous avez arrêté les études? Pourquoi? Bon, moi aussi j'ai subi à une maladie, donc voilà pourquoi j'ai arrêté l'école. Vous souffrez de quoi? Bon, je souffrais de l'épilepsie plutôt. Ah. J'avais l'épilepsie, mais grâce à Dieu, ça va maintenant. Ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux maintenant. Vraiment, on vous encourage. Hein. Merci. Vraiment, il faut les applaudir. Il faut les applaudir. C'est pas dramatique. Hein. C'est vrai que c'est grave. C'est vrai que c'est grave. Ce que vous vivez, c'est grave. Mais c'est pas la fin. Parce que vous pouvez même vous déplacer sans la bouteille. Vous avez tellement de force aujourd'hui, malgré l'épilepsie que vous avez développée, peut-être il y a quelques années, vous avez la force de soulever cette bouteille-là. En tout cas, moi, je vous ai donné la parole pour vous féliciter. Ce n'est pas évident. C'est vrai que vous êtes son frère, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et c'est forcément par amour que vous le faites. Merci infiniment, Saïd. Merci beaucoup. Donc, c'était la preuve que vous avez le soutien indéfectible de votre famille, de vos amis. Des amis qui ne m'ont jamais abandonné, qui me soutiennent toujours. J'ai juste envie de vous demander, j'ai un peu peur de le faire, mais juste de donner un peu de la voix. Les amis qui me soutiennent toujours, vraiment, les amis, la famille, et même il y a des imams du quartier qui viennent souvent à la maison faire des prières pour moi, qui me disent ça va aller, ils prient pour moi très souvent, puisque c'est un peu difficile pour moi d'aller à la prière, donc avec la bouteille, tout ça, donc il vient à la maison souvent prier pour moi, voilà, fait la prière pour moi et vraiment je vois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu n'a pas abandonné, il est toujours en train de faire miracle et il va continuer à faire miracle. Et maman, et garde espoir. Hein. Maman, vous nous avez dit que maman était une vendeuse de déguets. Oui, maman vend du déguet. J'imagine les revenus et je pense à ce que vous devez dépenser par mois. Oui, vraiment, c'est pas du tout facile pour elle, mais vraiment, cette femme-là, vraiment, je n'ai même pas ce mot-là aujourd'hui pour lui dire merci. Vraiment, il n'y a que vous et Dieu pour vous joindre à moi, pour vraiment lui dire merci. Et vraiment, que Dieu puisse lui donner encore plus de vie, de durée sur cette terre. Parce que vraiment, elle s'est beaucoup battue et elle continue à se battre pour que je puisse être comme toute autre personne, normale, sans problème. Vraiment, merci bien maman. Maman, je te dis merci.
au-delà des soutiens de la famille, maman, vos frères, vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié. Mais vous avez une copine? Je ne suis pas marié. Une petite copine? Oui, docteur. Oui, docteur. Et vous l'avez rencontré à quel moment? Avant la maladie ou pendant? C'est pendant la maladie, je peux le dire, pendant la maladie. Pendant la maladie, c'est là que je l'ai connu. Vous l'avez dragué pendant que vous étiez malade? Oh, Philo. Docteur, elle vous soutient? Moralement en tout cas, elle me soutient moralement. Docteur Philo, on vous remercie pour votre question. Alors Souleymane, moi j'aimerais encore rappeler que Souleymane a besoin d'une transplantation au niveau du poumon. Ça va alléger les choses et surtout, sa situation fait qu'il est encore exposé à beaucoup d'autres maladies parce que tout part de l'oxygène et ce qu'il reçoit est gazeux selon les médecins. Les médecins disent que l'oxygène artificiel est gazeuse, donc toxique, voilà, est toxique, donc ça pourrait entraîner d'autres maladies. On souhaite que le bon Dieu, en tout cas, intervienne et que peut-être des personnes de bonne volonté, parce que ça se fait généralement en Europe, je ne sais pas si ici en Côte d'Ivoire, je sais qu'en Afrique du Sud, ils ont pu le réussir. Alors, s'il vous arrivait, si par la grâce de Dieu vous guérissez, quelle serait donc votre attitude face à la cigarette? Vraiment, mon attitude face à la... Aujourd'hui même, j'ai même plus même confirmé à côté de moi, parce que déjà l'odeur même m'étouffe. Donc vraiment, si j'avais quelque chose à dire même sur la cigarette, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui même qui est là, les petits frères d'aujourd'hui, certaines personnes qui pensent que la cigarette, c'est une chose vraiment qui peut vraiment nous faire oublier nos soucis. Vraiment, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. La cigarette est nue. Et vraiment, aujourd'hui, je ne veux même pas voir même quelqu'un même de ma famille, ou soit quelqu'un même hors de ma famille en train de fumer. Parce que c'est pas du tout bien. Saïd ne fume pas. Hein. C'est pas du tout. Oui, Jess, et c'est là qu'on va terminer. Très rapidement, ce que je voudrais rajouter, c'est que malheureusement, se passer la cigarette, c'est une pratique des fumeurs. Et en dehors de la tuberculose, on a aussi l'hépatite. On ne guérit pas de l'hépatite. Et ça, vraiment, toutes les personnes qui fument, arrêtez de fumer. Si vous ne pouvez pas, évitez de vous passer les cigarettes entre vous. Merci beaucoup, Jessica, pour votre contribution. Merci, Souley, d'être venu participer à cette émission. Alors, si vous respirez et si vous arrivez à vaquer librement à vos occupations et que vous n'êtes pas heureux et que vous passez votre temps à vous plaindre, souvenez-vous, s'il vous plaît, de l'histoire de Souleymane Koné. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons passer la parole à notre sage. Le sage Kassi est avec nous.